Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être que tu viens juste de découvrir ce podcast et tu tombes très bien parce que l'objectif de ce petit format-là, c'est d'expliquer un petit peu de quoi va parler ce podcast. Dans Les Relations démocratiques, on explore les sexualités, un sujet qui est souvent tabou en fait dans la société. Il y a un paradoxe assez fort en fait en lien avec la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité c'est quelque part fondamentalement intime et c'est d'ailleurs un sujet plutôt tabou. C'est quelque chose qu'on partage pas normalement largement avec ses amis et ça serait vraiment très bizarre de partager l'ensemble des détails de sa vie intime avec ses collègues à la machine à café par exemple. Mais en même temps, la sexualité, elle est influencée par l'extérieur, par les normes sociétales, culturelles et même la pornographie. On va retrouver par exemple un ensemble de comportements qui sont jugés acceptables ou non, ce que doit comporter un rapport sexuel et ce qu'il ne doit pas comporter. On va retrouver aussi un impact sur l'attitude à adopter, comme un homme qui devrait forcément avoir quelque chose de très viril et exprimer une sorte de domination. Ces idées-là, qui sont peut-être des idées un peu problématiques, on se dit mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là ? Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans la chambre à coucher ? Et il y a encore plein d'autres choses. Le choix des partenaires, leur genre, le nombre total de partenaires qui serait acceptable d'avoir dans sa vie, le lieu du rapport, le nombre de participants à ce rapport. Et c'est ça tout le paradoxe. Pourquoi dans nos moments les plus intimes, on se sent parfois contraint d'adopter un rôle extérieur ? Pourquoi dans des moments les plus intimes, où justement on pourrait être au plus soi-même, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé d'adopter un rôle comme si on était sur une pièce de théâtre, comme s'il y avait le regard de la société qui pesait jusque à l'intérieur de cette chambre à coucher ? Il y a aussi l'idéal dans la pensée collective, une sorte d'image forte du couple hétérosexuel marié qui est là où la sexualité est acceptable. C'est quand même un modèle de moins en moins considéré comme un idéal, mais il y a cette idée voilà, que la sexualité c'est à deux. Et ça déjà, ça oublie une part importante de la sexualité qui va être la masturbation. Et puis c'est au sein de ce couple hétérosexuel marié idéal, et là on a une vision binaire hétéro versus homo, qui rend normal quelque part une sexualité d'un côté entre un homme et une femme, et peut rendre anormal tout le reste. On se retrouve avec une idée dans la société qu'on exclut. On a aussi une vision un peu binaire, homo-hétéro, qui du coup exclut les personnes qui vont se situer un petit peu entre deux, les personnes bisexuelles, et l'importance de l'intensité du désir sexuel comme une norme absolue. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, qu'on verra peut-être un peu fausse ou un peu malvenue, qui est que il serait pathologique, c'est-à-dire que ça serait un problème de ne pas avoir de désir. Mais ça exclut, ça pathologise des personnes qui se sentent tout simplement asexuées. On a aussi la vision que tout est figé dans le temps, que c'est pas censé évoluer, qu'on est défini à un moment et que des questionnements qui pourraient survenir ensuite peuvent être anormaux ou sont à évacuer. Tout ça, c'est des schémas normatifs hyper forts et qui excluent des personnes queer, genderqueer, transgenres, qui d'un côté pourraient trouver cette absence de normes l'espace d'exprimer leur liberté entière, parce que quelque part, il n'y a pas de normes, on peut faire ce qu'on veut, et enfin être soi-même, mais qui, à cause de cette importance non exprimée, mais pourtant bien présente, de ces normes, de ces objectifs, de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, en fait, on confronte ces personnes à de l'invisibilisation, de l'exclusion, et ces personnes peuvent être amenées à calquer leur comportement sur ces normes, ces idéaux, pour se conformer à ce qui est acceptable. Et là, en fait, on voit encore une fois qu'on a cette idée que les gens peuvent adopter des comportements qui ne sont pas les leurs pour se conformer à quelque chose de manière consciente, mais souvent de manière non consciente. C'est, selon moi, un frein pour vraiment être soi-même, vivre sa sexualité comme on l'entend, juste se retrouver soi-même, quoi. Le paradoxe essentiel, c'est au moment où on aurait le droit d'être le plus soi-même dans la chambre à coucher, qu'on est tout seul, qu'on se limite le plus, qu'on se bride le plus. C'est un peu donc dans ce contexte que ce podcast a été créé. L'objectif, c'est d'aborder des thématiques de la sexualité, des sexualités,
en se basant sur l'analyse des articles scientifiques qui parlent, par exemple, des comportements. Qu'est-ce que font réellement les gens? Ou alors, qu'est-ce que font les gens, mais comparé à ce qu'ils aimeraient vraiment faire? Et souvent, on identifie des décalages entre les souhaits, ce que les gens voudraient vraiment être, faire, et la réalité, ce que les gens font vraiment. Donc on se basera sur toujours des articles scientifiques, on citera les sources et on donnera les liens aussi vers ces articles. Et on essaiera aussi toujours de donner sur les articles un contexte et une analyse de la méthodologie. C'est-à-dire que les résultats, souvent, ils sont obtenus en faisant des entretiens, en posant des questions aux gens, mais souvent la sélection de l'échantillon de la population qui est utilisée pour faire l'analyse implique un certain nombre de limites et c'est toujours important quand on a les résultats d'une étude, de les confronter aux limitations de la méthodologie qui a été utilisée pour construire l'étude. Ces limites, elles sont aussi très intéressantes pour juste s'éveiller sur le risque qu'il peut y avoir parfois à isoler des résultats issus d'une étude sans en donner tout le contexte et pour pouvoir faire dire des choses qui, parfois, vont à l'encontre de ce qu'avaient en tête les chercheurs quand ils ont publié l'étude. L'objectif du podcast, c'est vraiment on va essayer de dépasser les clichés, les simplifications, déconstruire des idées reçues sur la sexualité. C'est quelque part essayer de favoriser la compréhension qu'on a de soi, des autres, et donner aussi de la visibilité à des minorités, ou en tout cas à la diversité des sexualités. Moi, j'ai envie de faire ce podcast pour que les gens se disent « Mais tiens, je me reconnais un petit peu là-dessus ». Et peut-être ouvrir des portes pour que des personnes continuent un petit peu leur propre recherche et se rapprochent un peu plus de leur idéal dans leurs actes. L'idée, c'est de vouloir aider à ce que des gens se disent « Tiens, ce que je ressens, ce que j'exprime, ce que je fais même parfois, c'est finalement pas si éloigné de ce que j'entends là. » Et très bien, ça me rassure. J'ai envie de faire ce podcast pour que les gens se sentent moins coupables ou acceptent une partie d'eux-mêmes et se sentent libres de l'exprimer en toute bienveillance. Du coup, je t'invite à t'abonner au podcast et surtout n'hésite pas à aussi aller chercher le compte des Relations démocratiques sur Instagram. Tu pourras aussi me contacter par ce moyen-là pour poser des questions ou aussi proposer des idées d'épisodes. N'hésite pas à faire découvrir le podcast à tes proches et à en discuter. Je te remercie de ton écoute et n'hésite pas à aller attaquer un des épisodes là. Vas-y, go!